Alors, je reviens sur un argument que j'ai déjà développé, mais il faut toujours plus ou moins approfondir. C'est que la meilleure façon de savoir si quelqu'un maîtrise son sujet, c'est de voir si quand il y a des dysfonctionnements dans ce qui se passe là, dans ce qui lui est proposé, dans le corpus qui est proposé, est-ce qu'il est capable de les corriger et de les repérer. Par exemple, pour prendre un exemple, quelqu'un qui dit je m'y connais en mécanique, je lui fournis un appareil, un moteur, dont je sais qu'il y a un défaut, et je lui dis retrouvez le défaut. S'il ne retrouve pas de défaut, il n'est pas bon, ce type-là. C'est clair. Si je lui dis cet appareil ne fonctionne pas, pouvez-vous le remettre en état? Ben là, si c'est le petit monsieur qui s'occupe simplement d'allumer et d'éteindre l'appareil, il n'y arrivera pas. Donc il pourra dire ça ne fonctionne pas, mais on ne sera pas beaucoup plus avancé. Par contre, si cette personne étudie l'appareil et corrige ou répare quelque chose dans cet appareil et qu'après il se met à fonctionner, là, ça pourra quelque chose. Il faudrait déjà donc éliminer les gens qui sont simplement capables de dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, il ne faut pas être très très malin, c'est pas très sorcier de dire qu'un appareil fonctionne ou ne fonctionne pas. Ce qui est beaucoup plus malin, c'est d'expliquer pourquoi il ne fonctionne pas et de réparer le dysfonctionnement. Et ça, évidemment, c'est pas en regardant simplement si ça fonctionne ou ne fonctionne pas qu'on pourra réparer. Il faudra s'y connaître, il faudra avoir une certaine maîtrise du domaine. L'autre jour, nous avons eu une discussion dans un café philo McDo à ce sujet, que je n'ai pas complètement bien maîtrisé, parce qu'évidemment, le vrai débat, c'était en effet, est-ce que vous êtes capable de réparer l'objet en question? Et pas, est-ce que vous êtes capable simplement de vérifier qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas?